Passionnant, monsieur, arrive pas. Reste là. Mais bon, faut pas trop de photos, parce que c'est un terrain comme ça, c'est pareil, le ballon. On le dit, on l'a depuis le début, c'est pas un terrain pour ça. Passionné par ça, je suis concerné. Bon les gars, avant Karim, j'ai juste un truc à vous dire en tant que délégué. Il y a Johan qui était derrière la main courante, il y a un délégué dit qui est là. Normalement, si Johan est derrière la main courante, il ne peut plus rentrer. Alors faites attention. Vous sortez, vous allez dans les cabanes, vous n'allez pas derrière la main courante. Le monsieur qui est derrière moi. Ah bon? C'est Laurent Dumas. Faites attention les gars, sinon il va vous appuyer, vous ne pouvez plus rentrer. Hein. Attention. Allez, on va dedans. Je vais vous le dire. Même sans jouer, je peux faire avoir des cartons jaunes aux adversaires. Capitaine de carton jaune tout le temps, parce que là, contester ma décision. Mais elle est sortie. Qu'est-ce que je vais dire? Donc conditions pas faciles. L'équipe en face, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu au match aller. La qualité du terrain fait qu'il y a un peu plus d'imprécision. Et on a vu qu'ils jouent propre, ils jouent bien, ils ne portent pas trop ou quand il faut. Ils essayent de trouver des décalages. Alors là-dessus, on part déjà de cet aspect-là. Là-dessus, on a un petit souci. Apparemment, on joue avec deux attaquants en général. Donc on a toujours un défenseur de libre. Enfin, plus un libéraux qui reste toujours décroché. Et je crois qu'on n'a pas compris ça. Et systématiquement, dans ce système-là, quand on a deux attaquants en face, il faut que notre stopper prenne un joueur. On a vu à plusieurs reprises. Dans un premier temps, c'était Yo-Yo et Ludo. Par la suite, Mathieu et Ludo. Enfin, c'est la même. Vous êtes deux joueurs, vous êtes tous les deux libres, alors que c'est pas ce qui est convenu. Il faut systématiquement que notre stopper prenne un joueur. Alors, on a vu que les deux étaient libres, et puis c'est Kevin qui vient resserrer dans l'axe. Donc on se retrouve à trois joueurs dans l'axe et on libère leur côté droit, ou notre côté gauche. Et quand ils ont trouvé les décalages sur ce côté-là, eh ben, ça aurait pu être dangereux. Heureusement que tout ce que je vous ai dit avant, hein, qualité du terrain, maîtrise technique n'est pas parfait, parce qu'ils ont trouvé 3-4 décalages et vraiment on aurait pu aller au bout. Donc systématiquement, s'il continue à jouer les deux attaquants, il faut que là c'est Mathieu qui est stopper pour l'instant, il faut prendre un joueur. Si tu n'as pas de joueur, pose-toi des questions, c'est pas normal. Ok? Ça, j'ai pas besoin de leur dire en deuxième mi-temps, parce que ça m'a cassé la tête, obligé de rappeler 3, 4, 5 fois, Yo-Yo, Mathieu, Kevin, etc. etc. Alors, c'est plus vu de ce côté-là, de l'autre côté, ça s'est à peu près, ça s'est mieux passé, au début même jusqu'à la fin de la mi-temps, mais là on a eu un souci. Donc Kevin, on doit resserrer dans l'axe. Hein, tu resserres dans l'axe, on s'attaque côté opposé, mais toujours avec un œil. Alors après on s'est retrouvé avec une ou deux situations, alors on peut incriminer, tout le monde est responsable bien sûr, mais un peu plus, on va dire c'est Kevin, c'est Tony. Moi je dis non, c'est le défenseur central, s'il n'y a pas de marquage, ça vient pas le problème. On a décalage, défenseur central il ne prend pas son bonhomme, Kevin va serrer, Tony va serrer sur l'autre et on a encore un décalage derrière. Et les gars, j'ai ouvert les trucs pour nettoyer les pompes à la fin. Ok. Est-ce que je reviens là-dessus? Mathieu, c'est bon? Systématiquement, un bonhomme. Voilà. Et si c'est un autre qui reprend défense centrale, si Yo par exemple ne prend pas son défense centrale, c'est la même. Je ne veux pas revenir là-dessus les gars, ça m'a cassé la tête. Je vais te crier à chaque fois. Ça c'est dit. Après, donc je pense qu'on a fait les efforts, défensivement. On a fait à peu près ce qu'il fallait. Sauf un peu sur la fin. Est-ce que physiquement on est fatigué? Est-ce qu'on n'a plus envie? Et sur la fin, on a relâché un petit peu. On a vu qu'on a retiré un milieu défensif. On a gardé que Mathieu en défense en milieu axial, défensif. On est passé avec Alex et Tony. Alors ça ne veut pas dire, si on met Alex et Tony un peu au-dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre les gars. On perd des ballons à la con et derrière on court à 2 à l'heure. Alors qu'il y a danger. En face ça joue bien. En face ça joue en retrait. Alors si nous on leur laisse 30 mètres, ils vont s'amuser. Donc le contre-effort c'est important.
je perds la balle, je me replace. Mais ça, on ne l'a pas bien fait à chaque fois non plus. On peut dire que c'est à cause de la fatigue, mais il y a aussi l'envie qui rentre là-dedans. Donc si on a l'envie, on est capable. Si on est fatigué, on sort. Il n'y a pas d'alternative entre les deux. On est en forme, on fait les efforts, on est fatigué, on sort. Je vois pas ce qu'on peut expliquer d'autre. Donc s'il y a un coup de fatigue, il faut prévenir, au lieu de revenir à 2 à l'heure. Ok, j'ai parlé à peu près des aspects défensifs. Bon, offensivement, on n'a pas sorti grand-chose. Malheureusement, parce qu'on a eu quelques ballons intéressants. Trop peu par rapport à l'adversaire, certes. Mais je pense que le peu de ballons intéressants qu'on a eu, on les a pas toujours bien négociés. Pourquoi? Bah, c'est les joueurs. Alors, je suis revenu avec Alex. Pardon? Ah, ça va là. Non, je reviens. Tiens, je pensais même pas à Tony, mais je vais t'en parler après. Voilà, je reviens sur Alex. On a une bonne opportunité au départ. Alex avec le petit râteau, le petit truc en trop. Et alors qu'on a l'occasion, soit pied droit ou pied gauche, je ne me rappelle plus, la mettre à David. On fait un bon décalage, on trouve Alex, tu as un temps d'avance, tu l'as joué avec David, c'est parfait. Je vais revenir aussi sur Donald. Donald, j'en ai parlé au début, je vais en parler à la mi-temps, je vais en reparlerai à la fin, je vais en reparlerai à l'entraînement et au match prochain, parce que Donald, il a un problème. Bon, il le sait, je veux bien l'accepter, mais il faut que tu sois un peu plus performant le jour du match. C'est bien, tu as des bonnes envies. Maintenant, je t'ai dit, tu as des qualités pour faire beaucoup mieux. C'est ça qui est gênant. Le gars qui est à bloc, qui fait ses efforts, qui fait tout ce qu'il faut, qui ne peut pas faire mieux, ok. Donald, pour moi, ça fait un moment que je reste sur ma faim. C'est pas méchant, mais il faut que tu rentres dans un match. Ta vitesse, on la sente. Que dès que tu prends la balle, c'est en mouvement. Il faut que tu t'arrêtes. Dès que tu t'arrêtes, ça tue. L'action, ça tue même pour toi, c'est galère. En plus, avec des terrains comme ça va être encore plus galère. Donc, prends ta vitesse, démarre, accélère, pousse ta balle devant, cours. Tu as ramené 1 ou 2 bons centres, mais après 3-4 touches de balle encore. Si on serait venu en 1, 2 touches, peut-être que là il y avait danger. Ok? Donc on fait des efforts après la récupération du ballon, on continue à jouer court, on a essayé, en essayant de chercher les côtés. Ça n'a pas toujours été bien fait, on a l'envie de le faire. Sauf que des fois on ne voit pas la solution tout de suite. Avec le petit ballon en retrait qui va nous mettre en bonne condition pour accélérer derrière. Alors on a trouvé, on va dans un premier temps, donc c'était souvent Laurent, Mathieu qui récupère des ballons, qui cherche un joueur dans les pieds, qui cherche soit on va dire Donald ou David. Bah, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on arrive à faire un petit truc en plus. C'est le petit ballon tout de suite en retrait, et après bah, une course par exemple ici, un autre ballon là, ou un décalage de l'autre côté. On a dit on essaie de favoriser le jeu sur les côtés, mais il faut qu'avant, on arrive à trouver ces 2 petites passes pour arriver à trouver une 3e longue. On ne peut pas tout de suite la mettre sur le côté. Parce que les défenseurs en face sont pas bêtes non plus, quoi. Ils nous attendent un peu. Ok? Donc défensivement, on essaye de faire attention à l'axe défensif, avec le marquage du stopper. Offensivement, on essaye de s'appliquer sur la petite remise qui va faire toute la différence. Cette petite remise en retrait, derrière, elle nous met vraiment en bonne condition pour attaquer. Et malheureusement, bah, alors c'est soit une question de choix des fois, question de lecture de jeu d'autres fois, question de volonté. Moi je sais pas, le ballon il arrive face à moi, je suis dos au jeu, j'ai un joueur en face de moi, et ben, je lui remets un ballon propre. Et lui il est face au jeu, il lui va faire quelque chose. Mais ce petit ballon là, c'est un ballon de 3 mètres, tout le monde est capable de le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Et malheureusement on pourrit des actions à cause de ça. Je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'opportunités, le peu qu'on a, il faut qu'on les négocie bien. On défend bien, c'est propre, il faut que derrière on arrive, quand on ressort la balle, à faire quelque chose, à essayer de ramener le danger. Et ça, bah, malheureusement on ne l'a pas fait suffisamment. On reste sur nos bases défensives, avec la correction. Je veux que derrière, après la récupération du ballon, on soit capable de développer quelque chose. Du jeu à 2, du jeu à 3, du jeu à 4. On en fait toutes les semaines. Il faut que derrière, on arrive, quand on sort la balle, à faire quelque chose. À essayer de ramener le danger. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas fait suffisamment. On reste sur nos bases défensives, et là j'ai pas avec la correction. Je veux que derrière, après la récupération du ballon, on soit capable de développer quelque chose. Du jeu à 2, du jeu à 3, du jeu à 4. On en bouffe toutes les semaines, il faut que le week-end, il faut que ça ressemble à quelque chose. On a dit aujourd'hui on favorise débordement centre, et ben il faut qu'avant le débordement centre, on arrive à faire ces 2-3 passes qui sont nécessaires à trouver un décalage sur le côté. Malheureusement, ben, on les a pas. Alors je dis, il y a Alex, il y a Tony aussi qui a tergiversé un petit peu, il y a Donald qui a tergiversé un peu plus. Bon, c'est dommage.
Parce que la petite passe en retrait, derrière, elle nous met bien. Les gars, il nous reste une mi-temps, on est bien. Quoi qu'il arrive. Hein.